Salut à tous, c'est Yas et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve pour le Barça News. Aujourd'hui on a plein de nouvelles informations, ça va vraiment être rempli tout simplement. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à répondre à ma question en commentaire. Est-ce que pour vous Victor OK reste la bonne pioche pour le Barça? Répondez-moi en commentaire, justifiez, etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va commencer avec quelques petites news où récemment l'Espagne a gagné la Ligue des Nations, et qui dit Espagne dit 3 joueurs du Barça, enfin 2 joueurs du Barça et un ancien. Jordi Alba déjà, Ansu Fati et Gavi, donc voilà, un trophée dans leur palmarès en plus, ça fait plaisir pour leur remettre en confiance, etc. Et de l'autre côté, on a Jordi Alba et Busquets qui sont proches d'un intérêt avec l'Inter Miami tout simplement, donc voilà, on va peut-être retrouver le trio Messi, Busquets, Alba, pourquoi pas, hein. Personnellement j'espère qu'ils vont rejoindre ce club. Donc voilà, on commence les news tout simplement et on commence vraiment avec le dossier le plus chaud, Gundogan tout simplement, donc il pourra accepter l'offre du Barça. Il a dit qu'il voulait rejoindre le Barça lui-même, donc voilà, récemment on a vu Guardiola et Laporta à Barcelone, donc l'accord devrait se faire très bientôt. Mais on a Manchester City qui est passé devant, qui a proposé 2 ans de contrat il me semble à Manchester, donc voilà, ça va être très compliqué. Lui il a des offres d'Arsenal, du Barça, de City et d'Arabie Saoudite, mais je pense qu'il signera plus pour Barça ou pour City. Personnellement j'ai hâte qu'il rejoigne le Barça, je pense que ça pourrait rester une très très bonne pioche pour nous et pourra nous aider avec son expérience à remporter un maximum de trophées. Et on a récemment appris que Ezabde restait au Barça, donc voilà, il a après un prêt concluant à Osasuna, Xavi a donné son accord pour qu'il reste au Barça la saison prochaine, donc voilà, lui il voulait trouver une place de titulaire indiscutable dans l'équipe, mais ça va être très compliqué, on le sait, lui-même il le sait, tout le monde le sait. Il y aura énormément de concurrence au poste d'ailier gauche si on garde Ferran et Fati, donc voilà, ce sera le meilleur joueur titulaire, etc. Donc voilà, en soi ça va, je suis assez contente, mais je pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu non plus, ça va être compliqué pour lui. Déjà Fati et Ferran ils se disputent pour avoir du temps de jeu, en plus il y a un troisième, donc j'espère qu'on va au moins vendre un des 3 histoire de se débarrasser, se faire de l'argent et récupérer un autre poste, parce que 3 au même poste et en plus ils sont pas très bons non plus, donc voilà, à voir par la suite ce qu'ils vont faire. On a une nouvelle recrue, la première recrue du Barça tout simplement, une recrue officielle, c'est Mikayil Faye, le jeune défenseur central sénégalais de 18 ans qui rejoint officiellement le Barça en provenance du Custosija Zagreb, tout simplement un club de Croates tout simplement. Il signe jusqu'en 2027 pour un montant de 5 millions d'euros avec quelques bonus selon Fabrizio Romano, donc voilà, pour le moment on n'a pas forcément précisément la somme, etc. Il a une clause à 400 millions et il jouera pour commencer en équipe réserve pour qu'il s'habitue à la Liga et au haut niveau, voilà, qu'on voit que Xavi voit un petit peu son niveau. Bien sûr il aura le droit d'aller en professionnel de temps en temps, il a le droit, hein, Xavi a le droit de le faire, mais bon, déjà on va voir son niveau, comment il s'adapte avec les jeunes du Barça, il va voir ce qu'il peut montrer, ses performances, etc. dans le niveau réserve, et ensuite s'il a le niveau, pourquoi pas faire ses premières minutes avec l'équipe professionnelle. Et récemment on a Rabiot qui a été proposé au Barça tout simplement, lui il sera libre de tout contrat après un excellent passage à la Juventus, voilà, il cherche un club, etc. Franchement il est pas mal Rabiot, hein. C'est un très bon joueur, mais je pense que ça sert à rien de le recruter, on le sait, on a déjà De Jong, Pedri, Gavi, plus potentiellement Gundogan, plus un nouveau 6, donc à part chauffer le banc il servira à rien, ce sera la même histoire que pour Kessié où il a chauffé le banc alors qu'il est très bon. Donc voilà, je pense que Rabiot ça sert à rien, c'est gratuit c'est vrai, mais ça sert à rien de le garder, c'est un salaire en plus qui chauffera le banc toute l'année, donc pour moi Adrien Rabiot ça sert à rien. Dites-moi en commentaire bien entendu vos avis là-dessus, mais voilà, sur ce je pense que ça reste juste un coup de speed, un coup comme ça, mais voilà, ils vont vite oublier je pense. Et on a des départs priorisés par le Barça, le Barça veut faire quelques départs, enregistrer quelques départs avant le 30 juin tout simplement, ils veulent enregistrer les départs de l'Anglais et Umtiti qui sont proches de signer dans un autre club, et on a des intérêts de Beşiktaş pour Serginho Dest tout simplement, donc voilà, j'espère que les 3 y partiront, voilà, pour une petite somme, etc. Mais au moins que le Barça est tranquille, moins de salaire, plus d'argent, et voilà, ça fait plaisir juste des joueurs qu'on veut pas au Barça, parce que s'ils chauffent le banc toute l'année ça sert forcément à rien, ils ont un gros salaire pour rien, et voilà, tout simplement ça nous fait perdre de l'argent pour rien. Et on a encore une fois des nouvelles pistes au poste de numéro 6, voilà, après les Amrabat, Brozovic, Zubimendi, etc. On a 2 autres joueurs qui sont intéressés sur la liste, Palhinha, le milieu défensif de 27 ans qui a fait une grosse saison à Fulham, et Luis Florentino, milieu défensif de 23 ans cette fois-ci, c'est un très jeune, grosse saison au Benfica puisqu'il a joué la Ligue des Champions, donc personnellement je préfère lui bien sûr parce qu'il a plus d'expérience, etc. Donc voilà, mais en soi les coachs ils ont refusé à cause de quelques problèmes de manque de garantie et du coup élevé des joueurs tout simplement, donc voilà, ça va être compliqué de les recruter. Je pense que les prioritaires ça reste Brozovic, Amrabat, pourquoi pas Zubimendi, donc voilà, à voir la suite du feuilleton tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, sur ce à la prochaine, hein, c'était Yas, ciao.